Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse en faisant que chacun d'entre vous ait la plénitude Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc, lorsqu'une personne qui utilise la foi sentimentale, la foi émotive, la foi de sensation, d'émotion, la foi charnelle, j'appelle cela la foi charnelle, la foi du cœur. La foi du cœur, c'est la foi émotive. Les personnes prennent des attitudes rapides, objectives, et pour elles, tout doit être immédiat. Elles font des prières et Dieu doit répondre au même instant. S'il ne répond pas au même instant, elles restent en doute au sujet de ce qu'il a promis. Ça, c'est le genre de personnes qui utilisent la foi avec émotion, la foi sensitive. Et quand cette personne lit ce texte sacré prononcé par le propre Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Vie en abondance. Il n'avait même pas besoin de dire en abondance, parce que s'il parle de vie, automatiquement, elle est déjà avec abondance, avec l'éternité. C'est une vie de qualité. Mais l'émotif pense, bon, vie en abondance, donc je veux maintenant. Et il pense que Dieu va faire un tour de magie et tout va arriver. Maison, voiture, propriété, argent, abondance. C'est celui qui utilise la foi avec émotion, la foi du cœur. Maintenant, nous allons de l'autre côté, utiliser la foi intelligente. La foi intelligente est la foi surnaturelle. C'est la foi rationnelle. La foi qui pense, qui pèse, qui évalue. La foi qui fait les comptes avant de prendre des attitudes, c'est-à-dire une foi intelligente. Les religions en général utilisent la foi émotive parce qu'elles mènent les personnes à croire avec le cœur. Mais les Écritures sacrées, la parole de Dieu enseigne la foi intelligente. Vous vous rappelez lorsque nous disions ce que Jésus a dit, que l'homme prudent édifie sa maison sur le roc. Donc, lorsque viennent les problèmes, la pluie, les tempêtes, etc., elle frappe mais ne renverse pas cette maison parce qu'il a construit sur le roc. Construire sur le roc, c'est construire avec intelligence, avec la raison. On utilise la foi avec l'intelligence, avec la sagesse. Non, je ne vais pas mettre ma maison, je ne vais pas établir ma maison sur le sable parce que le sable ne se soutient pas, c'est-à-dire la personne pense. Et alors, elle construit sa vie sur le roc qui est la parole de Dieu, le propre Seigneur Jésus. Quand Dieu dit ainsi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit, c'est-à-dire des oreilles spirituelles. Quand la personne utilise la foi qui vient par le fait d'écouter la parole de Dieu,
elle établit sa foi, sa vie, son futur, son éternité sur les bases, les fondements de la parole de Dieu. Donc, ce type de foi nous mène à la vie abondante. Et là, vous dites, évêque, j'ai compris cela. Et j'appuie ma vie sur la foi intelligente, la foi sur le roc. Très bien. Si vous le faites, alors évidemment, vous avez déjà, tout du moins théoriquement, vous avez déjà la richesse de la vie abondante que Jésus promet. Parce que, avant d'être riche à l'extérieur, d'abord, Dieu nous donne la richesse à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas possible que la personne soit riche à l'extérieur et misérable à l'intérieur. Parce que quand la personne est riche en dehors et qu'à l'intérieur elle est misérable, tout va se terminer. Sa richesse termine lorsqu'elle meurt. Tout va finir, y compris sa vie. Mais quand elle établit sa vie sur la parole de Dieu, lorsqu'elle devient riche intérieurement, et c'est la richesse que Dieu promet, la vie abondante, quand elle devient riche dans son intérieur, là oui, Dieu va lui donner des conditions physiques, c'est-à-dire à l'extérieur, des conditions matérielles, pour qu'elle vive une vie de qualité. Parce que maintenant, elle est déjà établie en elle, dans sa communion avec Dieu. Donc, mes amis, quel est le problème des insensés? Quel est le problème des insensés qui se disent croyants, baptisés du Saint-Esprit? Le problème, c'est qu'ils ont été trompés par l'Esprit, l'Esprit entre guillemets saint, qui n'a rien de saint, parce que c'est l'Esprit trompeur. L'Esprit trompeur trompe la personne. Elle cherche, toute sa vie, elle cherche cette vie abondante que Jésus promet. Et cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est trompée avec la foi du cœur. Le diable travaille avec les sentiments. Le diable n'aime pas utiliser l'intelligence. Il n'aime pas que la personne utilise l'intelligence. Il aime quand la personne utilise le cœur, parce que dans le cœur, tout est tralala. Mais quand la personne écoute la parole de Dieu, et qu'elle la met en pratique, c'est-à-dire elle écoute, écouter, c'est écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Quand elle écoute la voix de Dieu qui est puissante, alors elle absorbe ce qu'elle a écouté et alors vient la foi de l'esprit de la parole, qui est l'esprit de la foi, l'esprit de la parole. Et là, elle devient riche immédiatement à partir du moment où elle reçoit le Saint-Esprit. Elle devient milliardaire à l'infini. Elle devient la personne la plus riche de la terre parce qu'elle a alors l'esprit du propre Dieu en elle, conduisant sa pensée, son cœur, ses sentiments, dirigeant toute sa vie. Là, oui, elle est riche. Et quand elle est riche ici, en elle, là, à l'extérieur, les choses commencent à arriver. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Abraham. La Bible dit, là, au chapitre 12 de Genèse, que Dieu a dit à Abraham, pars de ton pays, et Dieu a fait une alliance avec Abraham, et Abraham a embrassé cette alliance, et il a obéi à la parole de Dieu. Quand il arrive au chapitre 13, le texte dit que
Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Pourquoi est-il devenu riche? Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Il était en train d'être conduit par Dieu. Quelle merveille! Vous, mes amis, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez avoir la certitude qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. Dieu va vous diriger pour la vie en abondance qu'il a promise, là, en Jean 10, 10. D'accord? Avez-vous compris? Demain, nous allons parler plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous avec cette foi intelligente, rationnelle, qui n'a rien à voir avec le blablabla. Une foi qui pense, qui pèse, qui évalue et qui prend des décisions de manière consciente, qui est la foi intelligente. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.